Bonjour la famille, bienvenue à Histoire avec Madési. Veuillez vous abonner et laisser un like pour nous. Ça signifie énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous et détendez-vous, on plonge dans l'histoire. Angela Cole ne s'attendait jamais à tomber amoureuse de quelqu'un comme Desmond Peters. Il n'était pas de son monde, loin de là. Alors qu'elle arpentait les couloirs en marbre poli de la faculté de droit de l'université de Lagos avec une intelligence tranquille, Desmond parcourait le département de marketing avec humour, audace et un charme qui attirait l'attention comme la gravité. Ils se sont rencontrés lors d'une compétition de débat étudiant où Desmond avait été le plus bruyant à encourager son adversaire, puis lui avait dit en plaisantant après coup, « J'essayais juste de rendre le jeu équitable. Tu étais trop forte. » Sa confiance ne paraissait pas arrogante, juste insouciante. Ce soir-là, alors qu'ils marchaient sur le chemin bordé d'arbres derrière la bibliothèque de l'école, quelque chose a jailli entre eux, quelque chose qui manquait à Angela sans qu'elle le sache, l'aisance. Il n'a jamais posé de questions sur son passé, ne s'est jamais soucié des noms de famille, et cette simplicité est devenue le fil qui la liait à lui. Elle n'était pas la fille du juge Cole à ses yeux. Elle était juste Angela. Elle a gardé sa lignée cachée comme une vérité fragile qui pourrait briser ce qu'ils avaient. « Tu ne parles pas beaucoup de ta famille », a dit Desmond une fois, allongé à côté d'elle sur un tapis dans son dortoir partagé. Elle avait souri, caressant sa mâchoire du bout des doigts. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis en train d'écrire ma propre histoire. » Et Desmond, toujours le rêveur, a répondu avec un sourire, « Alors écrivons-la ensemble. » À ce moment-là, elle a cru qu'il le pouvait. Angela ne voulait pas être traitée différemment, prise en pitié pour son privilège ou aimée pour son statut. Elle voulait une connexion brute et honnête. Desmond lui a offert cela, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ils passaient des soirées à cuisiner des nouilles sur de petits réchauds à gaz, à rire devant de vieilles sitcoms sur un ordinateur portable vacillant et à planifier des avenirs remplis d'espoir mais dépourvus de luxe. Elle s'est sentie attirée plus profondément dans son monde, se sentant plus libre que jamais dans le manoir stérile et rempli de silence de son père. Son cœur avait fait un choix, l'amour sans pression, la passion sans pédigré. En Desmond, elle ne voyait pas ce qu'il était, mais ce qu'il pourrait devenir, et elle a misé toute sa vie sur ce potentiel. Dans le bruit du campus, dans la chaleur de son contact, Angela Cole, qui allait bientôt n'être qu'Angela, était convaincue que l'amour n'était pas seulement suffisant. Il était tout. Le couloir à l'extérieur du bureau du juge Richard Cole était lourd de silence, le genre qui rendait même le tic-tac de l'horloge grand-père accusateur. Angela se tenait près de la porte en acajou, ses doigts se resserrant autour du bord de sa jupe plissée. Elle avait répété la conversation dans sa tête d'innombrables fois, mais quand la porte s'est entr'ouverte et que les yeux vifs de son père ont rencontré les siens, sa gorge s'est serrée. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, d'une voix nette, que l'âge n'avait pas altérée. « Je suis venu vous dire quelque chose d'important », commença-t-elle en entrant. Il était assis à son bureau, flanqué de hautes étagères remplies de rapports de droit poussiéreux et de distinctions nationales. « Je vais me marier », dit-elle. L'air sembla changer. Il posa son stylo lentement. « Avec qui » Angela hésita. « Desmond Peters, un diplômé en marketing que nous avons rencontré à l'université. » Il y eut une pause, longue et suffocante. « C'est indigne de toi, Angela, dit-il finalement, non pas avec colère, mais avec une froide déception. Tu es une Cole. Tu ne te maries pas pour l'alchimie, tu te maries pour l'héritage. » Sa voix trembla. « Je veux quelque chose de réel. Je veux construire l'amour, pas seulement en hériter. » Le juge Cole se leva, les yeux plissés. « Et quand cet amour se retournera contre toi, quand il ne verra que ce que tu as abandonné et non ce que tu es ?» Angela ne répondit pas, « Tu penses que tu choisis la force, mais tu échanges de l'or contre du gravier. » Sa mâchoire se serra. « Alors laissez-moi marcher pieds nus. J'ai besoin de trouver mon propre chemin. » Son silence fut lourd. « Très bien, dit-il, reprenant son stylo. Mais ne reviens pas avec de la poussière sur tes pieds, en t'attendant à ce que je la nettoie. » Elle partit sans un mot de plus, mais son cœur se fissura à chaque pas. La semaine suivante, elle fit une demande pour changer légalement son nom de famille. Non par vengeance, mais pour entrer pleinement dans la vie qu'elle choisissait. Sa mère était morte quand elle avait 13 ans, et sans frères et sœurs, son père avait été sa seule famille. Mais elle avait besoin de se prouver qu'elle pouvait s'épanouir sans que son nom ne l'aide.
En sortant de cette maison, sa maison d'enfance, ne portant qu'un seul sac et sa détermination, elle se dit qu'elle ne perdait pas un père, elle se débarrassait du nombre. Et si cela signifiait qu'elle devrait se faire un nouveau nom avec des mains calleuses, qu'il en soit ainsi. Angela retint son souffle en franchissant le seuil fissuré de l'appartement d'une chambre de Desmond à Hadjaji. La pièce sentait le vieux vernis à bois et l'ambition. Un rideau délavé pendait devant la seule fenêtre. Le sol était carrelé mais ébréché, et un ventilateur ronronnait au plafond avec un sifflement, comme s'il essayait de respirer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous, dit Desmond avec un sourire en coin, les bras ouverts comme s'il venait de dévoiler un palais. Angela hocha la tête, lui offrant un doux sourire. C'est parfait, mentit-elle. Non pas parce qu'elle craignait la vérité, mais parce qu'elle croyait en ce qu'ils essayaient de construire. Le lit était un matelas en mousse étroit posé directement sur le sol. L'armoire n'était que 2 étagères clouées au mur. Un petit pot de riz chauffait sur un seul brûleur à gaz. Elle s'assit à côté de lui sur le matelas cette nuit-là, tous deux pieds nus, genoux se touchant, chuchotant des rêves qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Un jour, on s'en sortira, dit Desmond. On déménagera dans un vrai endroit, 2 chambres, un frigo, même une machine à laver, gloussa Angela. Tu as oublié un climatiseur, ajouta-t-elle. Il sourit. On en aura 2. Mais ce n'était pas l'espace qui la mettait à l'épreuve, c'était le rythme. Se réveiller à 4h30 du matin pour faire bouillir de l'eau pour se laver, rationner la lumière quand Nipah frappait, apprendre à ignorer les rats qui filaient derrière le meuble. Elle a troqué ses robes de soie contre de simples rappers, ses bains chauds contre des douches au seau, mais elle s'est adaptée sans se plaindre. Ça va, demanda Desmond un soir alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, regardant la rue. Oui, répondit-elle doucement, mais une partie d'elle regrettait le silence de la bibliothèque de son père, l'odeur des livres reliés en cuir, la sensation du marbre poli sous ses pieds nus. Pourtant, elle se rappela que le marbre était froid. Cette vie, bien que dure, était chaude d'espoir. Chaque petit succès, comme acheter un nouveau ventilateur ou enfin réparer la porte cassée, ressemblait à une victoire partagée. Elle cuisinait, nettoyait et tenait la maison ensemble pendant que Desmond cherchait du travail, rentrant souvent frustré. Elle ne se plaignait jamais. Aimer quelqu'un, croyait-elle, signifiait embrasser à la fois son potentiel et son présent. Et donc, chaque jour, elle allumait une bougie de patience, priant pour qu'elle soit assez brillante pour les guider à travers l'obscurité qu'ils avaient choisie. Le premier emploi important d'Angela après le mariage a été d'aider dans un centre de leçons de quartier. Ça payait peu, mais c'était quelque chose, assez pour acheter des provisions pendant que Desmond attendait des appels pour des entretiens qui ne venaient jamais. Elle imprimait des prospectus, balayait les salles de classe et enseignait l'anglais à un groupe turbulent de 12 enfants entassés dans une pièce mal ventilée. Le soir, elle rentrait à l'appartement avec les pieds endoloris et un mal de dos, mais Desmond ne demandait jamais comment s'était passée sa journée. Au lieu de cela, il demandait s'il y avait de la soupe au poivre pour le dîner ou si elle avait pensé à acheter du dentifrice. On ne m'en dit pas, oh, c'est juste une phase, disait-il souvent, comme si la répétition de cette phrase pouvait les protéger de la vérité de leur réalité. Angela hochait la tête, repliant son épuisement dans le silence. Une fois, elle lui a ramené une paire de nouvelles pantoufles, le genre qu'il avait mentionné en passant il y a des semaines. « Où as-tu trouvé de l'argent pour ça ?» a-t-il demandé brusquement. « J'ai économisé sur le déjeuner » a-t-elle dit. Il haussa les épaules, glissant ses pieds dedans. « Elles sont bien » a-t-il marmonné sans la regarder dans les yeux. Les semaines se sont transformées en mois. Angela a repoussé le fait de postuler pour des stages en droit pour éviter de faire en sorte que Desmond se sente inadéquat. Ce n'est juste pas le bon moment, s'est-elle dit. Au lieu de cela, elle s'est consacrée à être une épouse fiable. Elle a recousu des pantalons déchirés, huilé des charnières grinçantes et a trouvé de la joie à le regarder rire pendant des émissions de comédie, même quand elle était trop fatiguée pour suivre les blagues. « Tu es trop intelligente pour gaspiller ton cerveau dans un centre de leçons », lui a dit un jour son ancienne camarade de cours, Nena, lors d'une rencontre au marché. Angela a souri faiblement. Certaines choses sont plus importantes que l'ambition, a-t-elle répondu, mais même elle pouvait sentir l'amertume dans ses mots. Elle a commencé à avoir des maux de tête qui ne partaient pas. Une nuit, elle s'est réveillée en pleurant d'un rêve où elle donnait une conférence juridique, mais sa voix avait disparu. Desmond s'est agité à côté d'elle, mais n'a rien dit. Dans sa vie éveillée, le rêve était déjà devenu réalité. Elle avait fait taire sa propre voix dans le but de protéger sa fierté. Elle ne le blâmait pas,
pas encore. Elle se disait que quand il trouverait sa voie, quand leurs finances se stabiliseraient, elle se relèverait. Pour l'instant, elle a enterré son intelligence dans leur fin partagée, priant pour que le sacrifice en vaille la peine. Angela était assise en face de Desmond et de deux de ses amis dans leur petit salon étouffant. Les hommes riaient autour de sachets de gin, leurs chaussures enlevées nonchalamment, leurs pieds tapant au rythme d'une musique faible provenant de la radio. Elle avait été silencieuse pendant la majeure partie de la soirée, ne parlant que lorsqu'on lui demandait d'apporter plus de suya ou d'eau glacée. Mais quand la conversation a tourné autour des affaires, les oreilles d'Angela se sont dressées. Desmond parlait d'un nouveau client potentiel qui avait besoin de conseils en matière de marque, mais il n'avait pas de plan clair. Pourquoi ne proposes-tu pas une campagne numérique et que tu ne la laisses pas à leur stratégie de médias sociaux, offrit doucement Angela, se penchant en avant. Desmond fit une pause comme s'il était stupéfait qu'elle ait parlé. L'un de ses amis gloussa, « Homo, votre femme, elle est très calée, hein. » Desmond força un sourire, puis agita la main de manière dédaigneuse. « Mon cher Novex, ça te dépasse. Ce ne sont pas des paroles de tribunal. » Le rire la piqua comme une gifle. Elle essaya d'avaler son embarras, mais sa gorge se serra. Elle s'excusa et alla dans la cuisine, fixant le brûleur à gaz d'un air absent pendant que sa poitrine lui faisait mal de honte. Plus tard cette nuit-là, après le départ des invités, elle s'assit à côté de Desmond sur le lit, se tenant en silence. « Tu m'as humilié, » chuchota TL. Il leva les yeux de son téléphone, confus. « Comment ? Tu m'as rabaissé devant tout le monde, » ricana-t-il. « Angela, dois-tu toujours avoir raison ? Est-ce que je ne peux pas juste avoir mon moment ?» Elle cligna des yeux lentement. « Je n'essayais pas de prendre le contrôle, j'essayais d'aider. » Il jeta son téléphone de côté. « Tu veux être avocate, consultante, épouse, et maintenant ma patronne aussi ? Choisis ton combat. » Son cœur se brisa. « Je pensais juste que tu voudrais du soutien de quelqu'un qui croit en toi. » Desmond se détourna. Le soutien, c'est savoir quand se taire. Cette nuit-là, elle resta éveillée, fixant le plafond alors que le ventilateur tournait lentement au-dessus d'elle. Son esprit repassait le moment où ses amis avaient ri. Ce n'était pas seulement le ridicule, c'était la façon dont il l'avait laissé faire. Quelque chose à l'intérieur d'elle se replia. Pas de colère, pas encore, mais un retrait, une lente retraite. Une femme qui parlait autrefois avec des déclarations confiantes apprenait maintenant à remettre en question le poids de ses mots. Et dans cet endroit calme, Angela Cole a pris la première grande gorgée de ce que cela signifiait d'être réduite au silence. La première fois qu'Angela a rencontré la mère de Desmond, elle portait sa meilleure robe florale et avait tressé ses cheveux en nattes soignées, espérant faire une impression chaleureuse. Desmond avait insisté sur le fait que sa mère n'était pas du genre émotif, mais Angela était venue préparée avec respect, humilité et des mains douces portant un panier de fruits frais. La visite a commencé par des regards froids et des sourires creux. Ses sœurs, Chao et Lydia, sont arrivées peu après, leurs yeux scannant l'apparence d'Angela comme si elles examinaient un produit. « Tu n'as pas dit qu'elle était si mince », chuchota Chao assez fort pour que tout le monde l'entende. « Fais en sorte qu'elle mange, hein » ajouta Lydia, « j'espère qu'elle sait cuisiner des soupes traditionnelles. » Cette génération de femmes n'est pas, Desmond gloussa, faisant semblant de ne pas entendre l'hostilité. Angela a ravalé sa fierté, réussissant un rire poli, bien que ses paumes transpiraient. Pendant le dîner, sa mère a demandé abruptement, « Alors, qu'est-ce que votre famille fait ?» Angela a hésité. « Ce sont des gens discrets, » renifla sa mère. « J'espère que tu ne fuis pas une honte. » Le commentaire resta en suspens comme un mauvais parfum. Desmond s'agita sur son siège, mais ne dit rien. Après qu'ils soient rentrés chez eux, Angela l'a confronté. « Pourquoi ne m'as-tu pas défendu ?» Il haussa les épaules, enlevant ses chaussures. « Elles sont juste elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de le prendre personnellement. » Elle resta immobile, sa voix basse. « Tu les as laissées m'insulter. » Desmond agita une main. « Elles vont s'adoucir avec le temps. Tu es trop sensible. » Mais ça ne s'est pas arrêté là. Chaque visite après cela est devenue une nouvelle couche de douleur. Si elle apportait de la nourriture, elle critiquait le goût. Si elle portait des bijoux, elle la traitait de frimeuse. Si elle restait silencieuse, elle disait qu'elle était fière. Un dimanche, alors qu'elle aidait à nettoyer après un repas, sa mère a murmuré à une voisine, « Je comprends maintenant ce que mes fils voient en elle. Elle se conduit comme une reine,
mais c'est les mains vides qu'elle est entrée dans notre maison. Angela a tout entendu. Elle a fait semblant de ne pas l'avoir fait. Elle a balayé le couloir avec des mouvements lents et délibérés, ses yeux fixés sur le sol, ses oreilles bourdonnantes. Chez elle ce soir-là, elle s'est lavé le visage tranquillement, les larmes cachées sous l'éclaboussure froide de l'eau. La famille qui aurait dû l'embrasser était plutôt devenue un jury de jugement constant. Mais le plus douloureux était le silence du seul homme qui aurait dû la défendre et ne l'a pas fait. Angela pliait les chemises de Desmond un après-midi quand elle a entendu des rires résonner depuis le salon. Elle venait de rentrer après avoir fait des courses et n'avait pas réalisé que Desmond était à la maison. Elle s'arrêta quand elle entendit son nom. « Mec, elle se débrouille, hein » dit une voix, celle d'un ami de Desmond. « Mais bon, c'est toi qui l'as fait monter maintenant. Sans toi, qui l'aurait remarqué ?» Desmond rit. « Frère, ce n'est pas moi qui l'ai ramassé dans le caniveau, non. La fille est intelligente, je ne vais pas mentir. Mais elle serait dans un centre de leçons à enseigner à des enfants d'école primaire à l'heure qu'il est. » La pièce éclata de rire. Angela resta figée, la chemise serrée dans sa main, les yeux picotants. « Elle a de la chance, hein » ajouta une autre voix. « Elle a suivi un bon gars pour réussir. »« C'est vrai » répondit Desmond. « Je lui ai donné un sens. » Qu'elle n'oublie pas, le rire bourdonnait dans ses oreilles comme des guêpes. Elle est retournée dans la chambre sur la pointe des pieds, a fermé la porte doucement et s'est laissée glisser au sol. Sa gorge se serra, mais les larmes ne vinrent pas encore. Juste de l'incrédulité, brute et tranchante. Son mari la voyait non pas comme une partenaire, mais comme un cas de charité. Un trophée de sa propre importance. Cette nuit-là, Desmond est entré joyeusement, demandant nonchalamment, « Tu nous as entendus quand on parlait ?» Elle le fixa depuis le lit. « Oui. » Il se figea. « Allez, on plaisantait juste. Tu sais comment les mecs parlent. »« C'est ce que tu crois, » demanda-t-elle, « que tu m'as ramassé dans le caniveau. » Il se gratta la tête. « Ah, non, ne le prends pas comme ça, c'est juste de la plaisanterie. C'est comme ça que tu parles de ta femme. » Sa voix était douce, mais ses mains tremblaient. Il fronça les sourcils. « Angela, arrête de faire des histoires pour tout. Je suis fatigué. » Il jeta son téléphone sur la table et entra dans la salle de bain, en sifflant. Alors que la porte se fermait derrière lui, elle resta dans le silence de la pièce, regardant le ventilateur de plafond tourner comme une question à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Comment était-elle devenue si petite aux yeux de quelqu'un qu'elle pensait autrefois admirer sa force? Les mots la hantaient comme des fantômes qui refusaient de partir. Il lui a donné un sens. Et à ce moment-là, Angela a réalisé la cruauté d'être à la fois invisible et inaudible à l'intérieur d'une maison qu'elle avait aidé à construire. Les jours s'allongeaient, mais les mots d'Angela se faisaient plus rares. Là où elle offrait autrefois des suggestions, des idées et de douces corrections, elle se contentait maintenant de hochements de tête et d'accords silencieux. Desmond l'a à peine remarqué. Il a interprété son silence comme de la soumission, peut-être même de la maturité, ne réalisant jamais que la femme à côté de lui se flétrissait dans des endroits où les mots avaient l'habitude de s'épanouir. Au petit déjeuner, il faisait défiler son téléphone pendant qu'elle servait du porridge d'igname. « Tu as entendu ce que j'ai dit » demanda-t-il après des minutes à parler d'un match de football. « Oui » répondit-elle doucement, les yeux fixés sur la vapeur qui s'élevait de son assiette. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Elle hésita, puis sourit faiblement. « C'est intéressant. » Il hocha la tête, satisfait, ne sachant jamais que ses pensées avaient depuis longtemps dérivé vers un endroit où il ne pouvait pas les atteindre. En public, elle portait son silence comme un parfum. À l'église, elle offrait des sourires polis, mais évitait les conversations. Au marché, elle se déplaçait avec précision, achetant ce qui était nécessaire et partant sans faire d'histoire. Les gens ont commencé à la décrire comme réservée ou calme, ne sachant jamais que ce n'était pas sa nature, mais une nécessité. La solitude était plus lourde qu'elle ne l'imaginait. Parler lui manquait, pas seulement parler, mais être écouté. Les jours lui manquaient où les mots avaient de la valeur, où quelqu'un se penchait parce qu'il se souciait vraiment de ce qu'elle pensait. Maintenant, même les plus petites questions de Desmond portaient un bord tranchant, comme des pièges destinés à capturer le mauvais ton. « Tu n'as pas assez salé le ragoût » a-t-il dit un soir. « Tu étais meilleur à ça avant. » Elle a hoché la tête. « Je m'ajusterai la prochaine fois. » Il cligna des yeux, presque déçu par le manque de riposte. « Tu ne parles plus. »
Elle rencontra son regard brièvement. Tu ne m'entends pas quand je le fais. Il n'y eut pas de dispute, pas d'explosion. Juste une vérité tranquille tombée comme une pierre dans l'eau calme. Cette nuit-là, elle s'assied à côté de ses filles alors qu'elles coloriaient dans de vieux cahiers, observant la façon dont elles riaient et partageaient des crayons. Elles étaient son seul sanctuaire. Avec elles, elle n'avait pas besoin de parler pour être comprise. Et quand elle s'endormait, elle s'asseyait souvent à leur chevet, chuchotant des histoires de son enfance, des contes d'une fille qui croyait autrefois que ses mots pouvaient déplacer des montagnes. Maintenant, elle se demandait si les montagnes avaient plutôt enterré sa voix. Dans le silence, Angela a trouvé son nouveau langage, l'endurance sans son. Angela a passé toute la journée à préparer la fête du 6e anniversaire de leur fille aînée. Elle a fait le gâteau elle-même, a décoré l'enceinte avec des ballons qu'elle a gonflés jusqu'à ce que ses lèvres soient engourdies, et a arrangé des chaises empruntées aux voisins. À midi, l'appartement était rempli de rires d'enfants, de boîtes de jus et de l'odeur forte du riz jollof. Desmond est arrivé en retard, portant des lunettes de soleil et un grand sourire. « Désolé, j'ai dû m'arrêter chez Dell pour quelque chose de rapide », a-t-il dit, embrassant le front de sa fille, mais n'offrant à Angela qu'un hochement de tête. Quand est venu le moment de dire quelques mots, il s'est tenu devant les invités, la famille, les amis, les voisins, s'éclaircissant la gorge avec brio. « À ma fille intelligente, que tes années soient douces et ton avenir brillant. Je suis fier de toi, et merci à tous ceux qui ont rendu cette journée spéciale. » Il fit une pause, balayant la foule du regard. « Nous vous sommes reconnaissants d'être venus. » Angela attendit un mot, une mention, un signe de tête, mais rien ne vint. Elle était invisible, debout derrière le gâteau qu'elle avait fait, à côté de l'enfant qu'elle avait élevé. Après que les invités eurent mangé et que les enfants eurent chassé des ballons, elle trouva Desmond près de la clôture du coin, riant avec ses cousins. « Tu ne m'as pas mentionné, dit-elle, sa voix basse. Il prit une gorgée de sa boisson. « Te mentionner pourquoi ? La nourriture, la planification, les décorations, tout, répondit-elle. Il haussa les épaules. Ce n'est pas si grave. Pourquoi cherches-tu toujours des éloges ? Sa poitrine brûlait. Ce ne sont pas des éloges. C'est de la reconnaissance. Il rit. Tu es trop sensible, Angela. Est-ce que tout doit tourner autour de toi ? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle retourna dans la maison, enleva ses talons et commença à débarrasser les assiettes pendant que les enfants dansaient encore dehors. Quand sa fille entra en courant, le visage rayonnant d'excitation, Angela sourit et la serra dans ses bras. « Tu t'es bien amusée ?» demanda-t-elle. « Oui. Papa a dit que je suis la meilleure fille du monde. » Angela lui embrassa la joue. « C'est vrai. » Cette nuit-là, quand la maison fut silencieuse, elle s'allongea sur le tapis et fixa le plafond. L'insulte n'était pas dans l'omission. C'était dans la facilité avec laquelle il pouvait oublier son existence dans l'histoire qu'elle avait aidé à écrire. Et à ce moment-là, elle réalisa à quel point elle avait été profondément effacée, même dans la joie. Angela tressait les cheveux de sa plus jeune fille quand la question est venue, douce et innocente mais perçante. « Maman, pourquoi papa te crie toujours dessus ?» Le peigne s'arrêta à mi-chemin. Les mains d'Angela tremblèrent légèrement, mais elle les stabilisa. « Il ne le fait pas exprès, dit-elle, forçant un sourire. Sa fille fronça les sourcils. « Mais tu as toujours l'air triste après. » Angela cligna des yeux, luttant contre la tension dans sa gorge. Parfois, les adultes ne savent pas à quel point ils sont bruyants. Ce n'est pas ta faute, d'accord ? L'enfant hocha la tête lentement, puis détourna le regard. Plus tard cette nuit-là, Angela se tint devant le miroir de la salle de bain, fixant son reflet. Ses yeux étaient fatigués, les lignes autour d'eux plus profondes qu'elle ne devrait l'être à 31 ans. Elle toucha sa joue et chuchota, « Tu es toujours là. » Mais la femme dans le miroir se sentait comme un fantôme, présente mais creuse. Elle ne reconnaissait plus sa posture, sa voix ou le silence auquel elle s'était habituée. Les petites joies qui lui donnaient autrefois de la force, le thé à l'aube, les notes manuscrites, la planification des repas, étaient toutes devenues des rituels mécaniques de survie. Quand Desmond entra dans la pièce et jeta sa chemise sur le sol, elle la ramassa sans réfléchir. « Angela, dit-il, sans lever les yeux. Ma mère veut que nous soyons chez elle dimanche prochain. Ne porte pas cette robe jaune. Elle a dit qu'elle avait l'air bon marché. » Angela fit une pause, tenant la chemise. « D'accord. » Il remarqua son ton.
quelque chose ne va pas? Elle secoua la tête. Non. Il fronça les sourcils. Alors réponds correctement. Elle se retourna. D'accord, Desmond. Sa voix était stable, mais distante. Il l'étudia un instant. Tu agis bizarrement ces jours-ci. N'amène pas ta mauvaise humeur près de ma mère. Elle ne répondit pas. Cette nuit-là, pendant que Desmond ronflait à côté d'elle, Angela ouvrit un tiroir et trouva une vieille photo d'elle-même à la remise des diplômes, souriant largement dans sa toge d'avocate. Elle toucha le bord de la photo, puis la posa. Ses rêves n'étaient pas morts. Ils avaient été mis de côté. Mais maintenant, quelque chose d'autre bougeait. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la rébellion. C'était la douleur tranquille d'une femme se préparant à se retrouver. Pas d'annonce. Pas d'éclat. Juste la lente collecte de pièces, chaque humiliation placée comme une brique vers le jour où elle se choisirait enfin. La pluie avait commencé à tomber fort, frappant le toit en zinc comme des poings en colère. Angela venait de coucher les filles quand Desmond a fait irruption par la porte, trempé et puant l'alcool. Sa chemise collait à sa poitrine, son souffle lourd de gin. « Tu as encore parlé à cet homme » bafouilla-t-il, fermant la porte d'un coup de pied derrière lui. Angela leva les yeux, pliant le linge. « Quel homme » demanda-t-elle calmement. Il jeta ses chaussures mouillées à travers la pièce. « Celui avec la Camry blanche. J'ai vu la façon dont tu lui as souri en sortant de l'enceinte. » Angela cligna des yeux, stupéfaite. « Tu veux dire Monsieur Huche ? C'est notre propriétaire. Je l'ai juste salué. » La voix de Desmond s'éleva. « Tu me prends pour un idiot ?» Il s'élança en avant, attrapant son poignet. « Depuis combien de temps ça dure ?» Les enfants s'agitèrent dans la pièce voisine. Angela se dégagea doucement. « Desmond, tu es ivre. S'il te plaît, arrête. » Ses yeux étaient sauvages. « Réponds-moi. » Puis, sans avertissement, il la gifla. La pièce devint silencieuse. Angela trébucha en arrière, heurtant le mur derrière elle. Ses oreilles bourdonnaient, mais elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle le regarda simplement, son mari, l'homme qu'elle avait autrefois choisi au-dessus de sa famille et de son statut, ressemblant maintenant à un étranger. « Tu m'as frappé » chuchota-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Desmond recula lentement, presque confus par sa propre rage. « Tu m'as provoqué » marmonna-t-il. « C'est de ta faute. Tu me fais me sentir petit. » Angela ne répondit pas. Au lieu de cela, elle passa devant lui, ramassa son téléphone brisé du sol et se dirigea vers la chambre des enfants. Son aîné était éveillé, les yeux grands ouverts. « Papa t'a frappé » chuchota-t-elle. Angela s'agenouilla et la serra contre elle. « On s'en va » dit-elle, sa voix basse et stable. Elle n'emballa pas grand-chose, juste quelques vêtements, des couches et de l'argent cachés dans sa Bible. Desmond était évanoui sur le canapé quand elle sortit avec ses filles sous la pluie battante. La nuit les a avalées entières. Pas de confrontation dramatique. Pas de mots d'adieu. Juste le doux clapotis de la pluie contre leur parapluie et le poids de la finalité dans chaque pas qu'Angela faisait vers la rue, où le silence s'était enfin transformé en mouvement. Angela se tenait devant la porte de son amie Irene juste après minuit, sa plus jeune fille endormie dans ses bras, l'aînée serrant fermement son râpé. Irene ouvrit la porte dans un état second, surprise de voir la silhouette tremblante et trempée d'Angela sur son seuil. « Angela, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ?» Les lèvres d'Angela tremblèrent. « On peut rester ici ce soir, s'il te plaît ?» Irene s'écarta sans hésitation, l'aidant à faire entrer les enfants. Elles se blottirent sur le canapé, et pour la première fois depuis longtemps, Angela expira. Irene ne posa pas trop de questions cette nuit-là. Elle apporta simplement des serviettes chaudes, fit du thé et posa un matelas supplémentaire sur le sol. Mais le matin, les questions vinrent doucement et avec inquiétude. « Il t'a fait mal » demanda Irene, s'agenouillant à côté d'elle. Angela fixa sa tasse. « Ce n'était pas la première fois, mais c'est la dernière. » Irene la serra dans ses bras. « Tu mérites mieux, tellement mieux. » Les jours suivants furent un flou d'épuisement et de résolution engourdie. Angela resta silencieuse sur l'étendue de sa souffrance. Même avec Irene, son amie la plus proche, elle laissa des lacunes dans l'histoire.
Elle ne mentionna pas comment les mots de Desmond l'avaient autrefois fait se sentir invincible, ou comment elle avait lentement cessé de parler pour protéger sa fierté, ou combien de temps elle avait répété cette évasion dans son esprit. « Où iras-tu à partir de maintenant » demanda Irene un soir. Angela leva les yeux. « Je ne sais pas, mais je ne peux pas y retourner. » Irene hocha la tête. « Alors, reste aussi longtemps que tu en as besoin. » Angela a commencé à chercher des appartements en location courte durée et à passer des appels discrets en utilisant le téléphone emprunté d'une voisine. Elle a gardé ses mouvements discrets, son nom hors des documents et ses enfants cachés de la vue. Elle n'a parlé de son père à personne, pas même à Irene. Pas encore. Cette partie de sa vie était encore scellée, fragile et inachevée. La nuit, alors qu'elle était allongée sur le matelas à côté de ses filles, elle chuchotait des berceuses dans le silence et se disait « Tu es presque sorti. Juste un petit peu plus longtemps. » Le canapé n'était pas confortable, l'air était lourd et son cœur lui faisait encore mal, mais ici, personne ne levait la main. Personne n'élevait la voix. Et dans cette simplicité, Angela a trouvé un peu de sécurité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Angela était assise raidement sur la table d'examen dans la clinique faiblement éclairée. Une infirmière douce nommée Myriam tamponnait le côté de son visage avec de la ouate et de l'antiseptique. « Ça fait toujours mal quand j'appuie ici » demanda-t-elle. Angela tressaillit. « Un peu. » Myriam hocha la tête lentement, notant le gonflement près de son os de la joue. « Vous avez de la chance. Pas de fracture. » Angela ne répondit pas. Sa voix était devenue rationnée, réservée à ce qui était nécessaire. Après avoir vérifié sa tension artérielle et soigné les légères ecchymoses sur ses bras, Myriam recula et hésita. « Je ne dis pas ça aux patients d'habitude, mais j'espère que c'est la dernière fois que vous venez comme ça. » Angela leva les yeux, surprise par la douceur de son ton. « Je l'espère aussi, » chuchota-t-elle. Myriam lui tendit un formulaire. « Il y a un centre d'aide juridique en bas. Ils offrent de l'aide aux femmes comme vous. Si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, de quelqu'un qui peut agir. » Angela fixa le formulaire. Pendant un moment, ses doigts tremblèrent. Puis elle hocha la tête. « Merci. » Au centre, une conseillère nommée Madame Adebayo l'accueillit avec un regard averti. « Vous êtes en sécurité ici, dit-elle doucement. » Angela expliqua sa situation sans fioriture, s'en tenant aux faits, et évitant l'émotion. « Il m'a giflé. Mes enfants l'ont vu. Je suis partie cette nuit-là. » Madame Adebayo n'interrompit pas. Elle écouta patiemment, prenant des notes. « Voulez-vous demander le divorce ?» Angela hésita. Les mots semblaient encore étrangers, lourds. « Je pense que je dois le faire, » dit-elle. « Pour elle, pour moi. » La conseillère hocha la tête. « Alors commençons. » On tendit à Angela une pile de papiers, des requêtes, des déclarations sous serment, des déclarations légales, et on lui montra comment les remplir. Alors qu'elle signait son nom sur chaque feuille, quelque chose changea. Ce n'était pas de l'autonomisation, pas encore. C'était de la clarté, comme sortir d'un épais brouillard et voir le contour d'un chemin devant soi. Avant qu'elle ne parte, Madame Adebayo lui toucha le bras. « Vous n'êtes pas seule, Angela, peu importe ce qu'il vous a fait croire. » Cette nuit-là, elle serra ses filles un peu plus fort. Le chemin à parcourir était incertain, mais pour la première fois depuis des années, elle ne restait plus immobile. Desmond fixa l'enveloppe marron dans ses mains, la confusion se transformant en incrédulité alors qu'il parcourait la page de garde de la requête de divorce. Les mots « Angela Peters contre Desmond Peters » dansaient devant ses yeux comme une blague jouée trop tôt le matin. Il éclata de rire, fort, bruyant, insouciant. « Angela veut divorcer de moi », se dit-il, secouant la tête. Il se précipita dans l'enceinte de son ami Saï cet après-midi-là, agitant les papiers en l'air. « Tu peux le croire ? Ma propre femme, Angela, a demandé le divorce. » Saï, affalé sur une chaise en plastique, leva un sourcil. « Tu es sérieux ?» Desmond laissa tomber l'enveloppe sur la table comme une déclaration de guerre. « Vois par toi-même. Elle pense que parce qu'elle a trop regardé Télémain-d'eau, elle peut jouer les féministes. » Saï gloussa maladroitement. « Mais mec, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Desmond siffla. « Rien de grave, juste un petit malentendu. Elle a exagéré comme d'habitude. » Plus tard dans la soirée, Desmond l'appela d'un numéro inconnu.
Angela répondit prudemment. Alors tu as décidé de me déshonorer, cracha Théil. Elle resta silencieuse. Angela, tu te crois intelligente? Tu oublies que tu n'as personne. Qui te soutiendra au tribunal? Cette dame du centre de leçons? Ou tes amis du marché? Elle parla doucement, mesurée. Desmond, je ne discuterai pas avec toi. Tu recevras la date du tribunal bientôt. Il rit à nouveau. Toi, sans soutien, sans avocat, sans argent. Tu rêves. Elle ne répondit pas, tu penses que tu auras les enfants? Tu penses que je te laisserai t'en aller en passant pour la victime? Angela raccrocha sans un mot de plus. Desmond fixa l'écran du téléphone, sa fierté bouillonnant de fureur. Il voyait ses actions non pas comme du courage, mais comme de la trahison. Il avait cru que son calme signifiait de la faiblesse. Il avait confondu sa grâce avec de la dépendance. Et maintenant, alors qu'il froissait la requête dans son poing, il s'assurait d'une chose. Elle reviendrait en rampant avant la date du tribunal. Il lui donnerait une leçon, une qu'elle n'oublierait jamais. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Angela avait déjà appris la sienne. Le silence n'est pas une reddition, et partir n'est pas une défaite. C'est choisir de survivre quand l'amour se transforme en cage. Angela se déplaçait comme une ombre dans les semaines qui ont suivi, présente mais introuvable. Elle avait trouvé un petit appartement en location courte durée à l'arrière d'une enceinte à Iju, assez loin du radar de Desmond. Les fenêtres étaient petites, les murs nus et le ventilateur vibraient comme s'ils voulaient tomber. Mais c'était à elle. Ses enfants s'ajustaient lentement. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Demanda son aîné un soir, blotti contre elle. Angela fit une pause avant de répondre. Nous sommes à la maison maintenant, bébé. C'est notre nouveau départ. Elle gardait son téléphone éteint, sauf lorsque c'était nécessaire, utilisant le numéro d'Irene pour toute communication avec le tribunal. Chaque matin, elle se réveillait avant le lever du soleil, tressait les cheveux de sa fille, préparait de petits déjeuners de pain et d'œufs et les marchait jusqu'à l'école du coin qu'elle venait de rejoindre. Elle portait des vêtements simples, évitait l'attention et se comportait avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Ce que Desmond croyait être de la lâcheté était en fait de la préparation. Ses nuits étaient remplies de paperasse, de prières silencieuses et de souvenirs qu'elle essayait de mettre de côté. Elle ne discutait pas de ses plans avec Irene, non pas parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais parce que cette bataille avait besoin de solitude. Elle ne voulait pas de sympathie. Elle voulait de la clarté. Elle rencontrait Madame Adebayo une fois par semaine, affinant sa stratégie juridique et renforçant sa demande de garde. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir que nous vous assignions un avocat officiel » demanda la conseillère. Angela secoua la tête. « Non, je m'en occuperai moi-même tant que ce ne sera pas nécessaire. » Dans les coulisses, elle rassemblait sa force comme des munitions. Elle a recommencé à écrire, des entrées de journal, des arguments, des notes juridiques, tout cela dans un petit carnet bleu qu'elle gardait près de son oreiller. Elle ne se précipitait pas pour prouver quelque chose. Elle attendait patiemment, intelligemment, le jour où le monde entendrait sa version. La nuit, quand les filles dormaient, elle s'asseyait près de la fenêtre avec une tasse d'eau chaude et regardait la rue tranquille, son cœur stable. Desmond croyait qu'elle se cachait. En vérité, elle était en train de devenir, et chaque moment qu'elle restait silencieuse n'était pas un retard. C'était une stratégie revêtue de calme. Elle n'était plus une femme qui survivait. C'était une femme qui se préparait pour un tournant. Le soleil de l'après-midi tombait doucement alors qu'Angela se tenait devant le grand portail en fer qu'elle n'avait pas approché depuis plus de 10 ans. Ses mains tremblèrent alors qu'elle tendait la main vers la sonnette, mais avant qu'elle ne puisse appuyer dessus, le portail s'entr'ouvrit. Le juge Richard Cole se tenait là, plus gris, plus vieux, mais toujours imposant, sa posture inébranlable par le temps. Ils se regardèrent en silence. Puis, sans un mot, il s'écarta et tint le portail plus grand. Angela entra lentement, ses filles s'accrochant à ses côtés. Ses yeux tombèrent sur les filles et quelque chose changea dans son expression. « Venez, dit-il simplement. » Ils entrèrent dans l'enceinte familière, passant devant les fleurs d'hibiscus qu'elle avait autrefois arrosées adolescente, devant le banc de pierre où sa mère avait l'habitude de lire. À l'intérieur, la maison sentait la même chose, le bois poli, les vieux livres et l'autorité tranquille. Angela s'assit dans le salon, ne sachant pas par où commencer. « Tu es plus mince, » dit finalement son père, sa voix plus douce qu'elle ne s'en souvenait. « Vous êtes plus vieux, »
répondit-elle avec un sourire faible. La vie fait ça, dit-il. Ils restèrent assis en silence jusqu'à ce qu'elle chuchote finalement. Je suis fatigué, papa. Il ne demanda pas de détails. Il ne la gronda pas. Il hocha simplement la tête. Tu es rentré à la maison. C'est ce qui compte. Les filles explorèrent la pièce avec prudence. Son père s'agenouilla et leur tendit 2 paquets de jus de fruits. Vous aimez la mangue, demanda-t-il. Elles hochèrent la tête timidement. Angela regarda la scène se dérouler avec une boule dans la gorge. Cet homme, qu'elle avait défié pour l'amour, n'avait pas fermé le portail pour toujours. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt, demanda-t-il. J'avais besoin d'être sûr que je ne revenais pas juste parce que j'étais brisé. Il hocha de nouveau la tête. Tu n'es pas brisée, Angela. Tu es courageuse. Elle le regarda à travers des yeux humides. Je veux me battre, mais tranquillement, sans drame. Son père se leva. Alors tu auras besoin d'une affaire solide et du bon tribunal. Elle rencontra son regard. Je ne veux pas de raccourci. Il sourit faiblement. Tu es toujours ma fille. Cette nuit-là, Angela a dormi dans son lit d'enfance, entourée de vieux livrets de confort tranquille. Dehors, le vent chuchotait contre les fenêtres, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Non pas parce que quelqu'un se battait pour elle, mais parce qu'elle s'était enfin permis d'être vue à nouveau. Angela était assise en face de son père dans le bureau tranquille où elle avait autrefois peur d'entrer enfant. La pièce sentait toujours le cuir et les livres de droit, les rideaux légèrement tirés pour laisser entrer la lumière du soir. Le juge Richard Cole était assis derrière son bureau en chêne, feuilletant ses documents juridiques avec le regard attentif d'un juge expérimenté. « Tes déclarations sont solides, dit-il sans lever les yeux. Mais ta déclaration sous serment a besoin d'être renforcée. » Angela hocha la tête, son stylo prêt. « J'ai compilé des preuves. J'ai des photos, des témoignages et un rapport médical. » Il la regarda finalement, son expression indéchiffrable. « Tu as grandi, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. J'ai regardé ta vie de loin. Je ne suis jamais intervenu, même quand je le voulais. » La main d'Angela s'arrêta. « Vous saviez ?» Il hocha la tête. « Ton nom a peut-être changé, mais ton esprit n'a pas changé. » Un père sait. Un silence s'étira entre eux. Puis il ajouta, « J'ai respecté ta décision de partir, mais j'ai toujours été là. » Elle expira lentement, ses épaules se relâchant. « Je pensais que vous m'auriez coupé les ponts complètement. » Il secoua la tête. « J'étais en colère, mais je n'ai jamais cessé d'être ton père. » Il tapota doucement le dossier. « Veux-tu que je te représente ?» Angela hésita. « Non, je veux gagner ça moi-même. J'ai juste besoin de vos conseils. » Un éclair de fierté traversa son visage. « Alors construisons ça ensemble. » Pendant les 2 heures suivantes, ils travaillèrent sur chaque document ligne par ligne. Il lui enseigna sa stratégie de tribunal, comment anticiper les arguments de Desmond, comment contrôler sa voix quand l'émotion essayait de monter. « Le tribunal ne se soucie pas de la force de ta douleur, dit-il. Il n'écoute que la vérité enveloppée de clarté. » Angela prit des notes, absorbant chaque mot. Quand ils eurent fini, il se pencha en arrière dans sa chaise. « Tu me rappelles ta mère, non seulement dans tes yeux, mais dans ta résilience. » La gorge d'Angela se serra. Serait-elle déçue de moi? Il secoua la tête. Elle serait fière que tu ne t'aies pas noyé. Cette nuit-là, Angela se tint à l'extérieur du bureau, regardant l'homme qui se sentait autrefois comme un mur, se tenant maintenant à ses côtés comme un pont. Elle réalisa alors qu'il n'avait pas cessé d'attendre. Il était simplement resté immobile, espérant qu'elle trouverait son chemin par elle-même. Angela est arrivée au palais de justice une semaine avant l'audience, non pas pour rencontrer quelqu'un, mais pour se familiariser avec l'endroit où elle se tiendrait bientôt et dirait sa vérité. Vêtue d'un chemisier simple et d'une jupe longue, elle a marché dans le long couloir, ses talons résonnant faiblement sur les carreaux polis. Un agent de sécurité lui a fait un signe de tête, la prenant pour une jeune stagiaire. Elle a souri faiblement, sachant que son apparence cachait maintenant bien plus qu'elle ne révélait. Elle entra dans une salle d'audience vide et s'assit sur l'un des bancs, imaginant où Desmond se tiendrait, où le juge s'assiérait et où elle parlerait. Son cœur battait la chamade à cette pensée, non pas par peur, mais par anticipation. Elle pouvait sentir sa propre force se solidifier à l'intérieur d'elle comme du métal qui refroidit.
Il ne s'agissait pas de gagner seul. Il s'agissait de retrouver sa voie dans un espace où le silence avait autrefois été son refuge. Quand elle est rentrée à la maison, son père l'a rencontrée dans le jardin. « Tu as vu l'endroit » demanda-t-il, taillant ses arbustes d'hibiscus. Elle hocha la tête. « J'ai arpenté la pièce. Je me suis imaginé là-bas. Ça a aidé. » Il leva les yeux. L'affaire avait initialement été assignée au juge Auganlé, mais il y a eu une réaffectation de dernière minute. J'ai été placé sur cette rotation. Angela se raidit. Vous serez le juge. Il hocha la tête. Je peux me récuser si cela te met mal à l'aise. Elle resta silencieuse pendant un moment. Puis elle dit, non. Je n'ai pas peur que la vérité soit vue par celui qui m'a vu en premier. Son père fit un signe de tête serrée, la fierté s'épanouissant tranquillement derrière son attitude réservée. Alors j'agirai avec équité, comme je l'ai toujours fait. Ce soir-là, Angela a relu sa déclaration pour la 5e fois, modifiant chaque ligne, chaque date, chaque détail. Elle ne laissa pas le sentimentalisme s'infiltrer, seulement la précision. Ses filles jouaient dans le couloir, des rires remplissant la maison comme de la musique. Alors que le soleil se couchait sur l'enceinte, Angela savait qu'elle ne se préparait pas seulement pour le tribunal. Elle se préparait pour le moment où le silence ne protégerait plus personne, et où le poids de la vérité serait enfin prononcé à haute voix. Angela se réveilla tôt le matin de l'audience. Le soleil avait à peine touché le ciel quand elle se tint devant l'armoire, ses doigts traînant sur des cintres qu'elle n'avait pas touchés depuis des années. Elle choisit une simple robe bleu marine, modeste, sans fioritures, la même qu'elle avait portée pour son premier entretien d'embauche il y a des années. Elle n'était pas élégante, mais elle la faisait se sentir ancrée. Elle portait de petites puces d'oreilles en perles, attacha ses cheveux en un chignon bas et appliqua seulement une légère touche de poudre. « Tu es belle, maman » chuchota son aînée, la regardant depuis le lit. Angela s'agenouilla et embrassa ses 2 filles sur le front. « Soyez sages avec grand-père, d'accord ?» Elles hochèrent la tête. Son père attendait près du portail, vêtu de ses robes complètes, son expression indéchiffrable. Ils ne parlèrent pas pendant le trajet jusqu'au tribunal. Pas d'encouragement, pas de distraction. Juste le silence, le calme avant la vague. Quand ils arrivèrent, elle sortit de la voiture la première. Les gens se retournèrent alors qu'elle montait les escaliers seule, la tête haute, les yeux stables. Elle passa devant des secrétaires, des officiers et d'anciens collègues qui ne la reconnaissaient pas. Desmond était arrivé plus tôt, assis avec sa mère et ses sœurs, vêtu d'un costume élégant et affichant une expression suffisante. Il riait avec l'un de ses amis quand il l'aperçut. Le sourire s'effaça. Angela passa sans rencontrer son regard. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère bourdonnait de chuchotements. Personne n'attendait grand-chose d'elle. Personne ne soupçonnait qui elle était vraiment. Elle s'assit tranquillement, ses mains jointes sur ses genoux. Puis le greffier annonça le juge. Un silence se fit dans la pièce. Desmond se redressa. La porte s'ouvrit. Le juge Richard Cole entra. Toute la salle d'audience se leva, mais quelque chose changea. Il s'arrêta à mi-chemin, ses yeux se fixant sur Angela, puis il descendit de l'estrade, marcha vers elle et lui prit doucement la main. « Ma fille » dit-il, avec une chaleur qui fit éclater l'air. La pièce se figea. La bouche de Desmond tomba. Sa mère haleta. Angela rencontra les yeux de son père avec calme. Pendant 7 ans, elle avait porté le silence comme une seconde peau. Mais à ce moment-là, le silence a cédé la place à la révélation, et la salle d'audience ne serait plus jamais la même. La confusion de Desmond se transforma en incrédulité alors qu'il regardait le juge Richard Cole, son juge assigné, descendre du banc et marcher vers Angela. « Ma fille » dit le juge à nouveau, d'une voix mesurée mais personnelle, portant plus de poids que n'importe quel marteau. Un halètement collectif se répandit dans la pièce comme une onde de choc. Le personnel du tribunal se figea. Les avocats échangèrent des regards stupéfaits. La mère de Desmond serra plus fort son sac à main. Ses sœurs restèrent immobiles, leurs yeux se baladant dans la salle d'audience. Desmond lui-même avait l'air d'un homme à qui on avait retiré les pieds de sous lui. « Attendez, fille, marmonna-t-il. Non, non, ça ne peut pas être réel. » Angela se tenait calmement, ne souriant pas, ne tremblant pas, mais composée, ses doigts toujours doucement dans la main de son père. Le juge Cole se retourna vers la pièce. « Les procédures continueront »
dit-il avec autorité, retournant sur le banc. Mais l'atmosphère avait déjà changé. Desmond était entré au tribunal prêt pour la guerre. Mais maintenant, le champ de bataille avait changé. Ce n'était pas une femme brisée sans défense. C'était la fille d'un homme qui avait façonné des tribunaux à travers la nation. La session reprit avec un autre juge réaffecté pour éviter un conflit d'intérêts. Mais le mal était fait. Tous les regards étaient maintenant sur Angela, non pas avec pitié, mais avec de l'intrigue et peut-être des regrets pour l'avoir sous-estimée. La confiance de Desmond s'est effondrée à chaque minute qui passait. Quand Angela monta à la barre, elle parla lentement, clairement, lisant sa déclaration préparée sans bégayer. Elle ne dramatisait pas sa douleur, elle la documentait. J'ai enduré non pas parce que je manquais d'options, dit-elle, mais parce que je croyais en la valeur du mariage, jusqu'à ce que cette croyance devienne un danger pour ma dignité. Sa voix ne se brisa jamais, ses larmes ne vinrent jamais, mais celles de Desmond, si. Quand il fut appelé à parler, il bégaya. « Monseigneur, je ne savais pas qu'elle était. Je veux dire, je pensais qu'elle. » Ces mots se chevauchaient comme un homme fuyant les ombres. Il essaya de s'excuser, essaya d'expliquer, mais le tribunal ne sympathisait plus. Le juge ne leva même pas son marteau pour le faire taire, il attendit simplement que la vérité s'expose, comme elle le faisait toujours. Et dans cette pièce où Angela avait autrefois peur d'être petite, elle se tenait maintenant grande, non pas à cause de la robe que son père portait, mais à cause de la voix qu'elle avait finalement choisi de retrouver. Desmond était affalé dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, la tête dans ses mains. Son téléphone vibrait sans cesse. Des amis, des collègues, même des clients avaient vu les gros titres du matin. Le juge se lève pour saluer sa fille lors d'une audience de divorce, le mari en froid et sous le choc. La photo montrait Angela dans sa robe marine, les yeux stables, tandis que le juge Cole lui serrait la main. L'assurance autrefois lisse de Desmond s'était transformée en cendre. « Mec, c'est ta femme la fille du juge », lisait un message. Un autre disait « T'es foutu. Mieux vaut te faire discret. » Pour la première fois depuis des années, Desmond ne trouva pas de réplique. Pas de blague, pas de faux semblants. Juste le poids de l'humiliation qui s'enfonçait dans sa colonne vertébrale comme un fardeau dont il avait moqué les autres. Quand sa mère s'approcha, visiblement ébranlée, elle siffla. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi ne le savais-tu pas ?» Il ne put pas répondre, il ne le savait vraiment pas. Il l'avait épousée en pensant qu'elle était ordinaire, ignorant chaque acte tranquille de force comme de la passivité. Maintenant, il voyait ce que c'était toujours, de la retenue. Dans la salle d'audience, le juge Cole s'était officiellement récusé du reste des procédures. Un nouveau juge fut assigné, mais l'aura de l'affaire resta. Tout le monde voyait maintenant Angela différemment. Ce n'était pas juste une femme cherchant à s'échapper, c'était quelqu'un qui avait fui la richesse et qui avait quand même survécu. Desmond a essayé de retarder l'affaire, a demandé des ajournements, a invoqué le stress, mais le tribunal a refusé. « Vous avez eu le temps de vous préparer », a noté le juge. Angela, quant à elle, ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Elle ne se vantait pas. Elle ne l'a pas confrontée à l'extérieur de l'audience. Elle est simplement revenue à chaque fois avec la même présence tranquille, soutenue par la vérité, pas par le bruit. Après une session particulièrement accablante, où son avocate a présenté des enregistrements vocaux d'insultes passées, Desmond l'a approchée près du parking. « Angela » a-t-il appelé. Elle s'est arrêtée, mais ne s'est pas retournée. « Je ne voulais pas te faire de mal comme ça », murmura-t-il. Elle s'est finalement retournée. « Tu l'as fait, de nombreuses fois. Que tu le veuilles ou non ne change rien. » Puis elle est entrée dans la voiture sans un mot de plus. Desmond est resté là, les épaules tombantes. Il ne perdait pas seulement son mariage, il perdait la version de lui-même qui se sentait autrefois puissante à côté de son silence. Maintenant qu'elle avait parlé, il ne restait de lui que des échos, et aucun d'eux n'était gentil. La dernière session du tribunal a été brève, presque clinique. Le juge a lu les termes. Dissolution du mariage, garde accordée à Angela avec des droits de visite pour Desmond, dispositions financières telles que décrites. Il n'y a eu aucune objection, aucun discours de dernière minute, juste le bruit des stylos et le froissement des documents. Angela est restée immobile lorsque son nom a été appelé. Elle s'est approchée du banc et a signé le décret d'un trait ferme et délibéré. Puis le papier a été transmis à Desmond. Ses doigts ont hésité. Il a jeté un coup d'œil sur elle,
espérant peut-être un éclair de douceur, une fenêtre ouverte pour la rédemption. Mais son expression était indéchiffrable. Pas en colère, pas suffisante, juste finie. Il a signé, et c'est tout. 7 ans d'une vie partagée, maintenant réduite à de l'encre sur une page. Le juge a apposé le tampon. Ce tribunal reconnaît la dissolution de cette union comme définitive. Il n'y a eu pas d'applaudissements, pas de soupir de soulagement. Juste le silence, le genre que seuls les fins comprennent. Dehors, Desmond l'a suivi vers le parking. Angela, attends, a-t-il appelé. Elle s'est arrêtée, mais ne lui a pas fait face. S'il te plaît, je sais que j'ai échoué. J'étais aveugle, stupide, peu sûr de moi. Je t'ai prise pour acquise, mais peux-tu me pardonner? Elle s'est retournée lentement, rencontrant ses yeux. Je t'ai pardonné il y a longtemps. C'est pourquoi je n'ai pas crié. Je n'ai pas maudit. J'ai juste marché. Il s'est approché. Alors on peut essayer à nouveau? Un petit sourire triste a touché ses lèvres. Desmond, ce que tu as brisé n'est pas seulement un mariage. Tu as brisé les parties de moi qui rêvaient avec toi, et je ne peux pas les reconstituer juste parce que tu es désolé. Il n'a rien dit, a simplement hoché la tête, le poids de la finalité s'installant pleinement sur ses épaules. Elle est montée dans la voiture de son père. Alors qu'elle s'éloignait, Desmond est resté dans la poussière, rapetissant à chaque rotation des pneus. Angela a regardé par la fenêtre une fois, non pas vers lui, mais vers la route devant elle. Pas de fanfare, pas de déclaration bruyante, juste la paix. Ce jour-là, elle n'a pas célébré la liberté. Elle l'a reconnue, tranquillement, car parfois la survie ne rugit pas, elle s'en va simplement avec grâce. Le quartier qui chuchotait autrefois derrière le dos d'Angela ne trouvait plus le courage de parler du tout. Les femmes du marché qui disaient « son mari est trop tolérant, elle est trop calme », baissaient maintenant les yeux quand elle passait avec ses filles. Le tailleur en bas de la rue qui plaisantait autrefois en disant qu'elle avait l'air trop sérieuse pour être une épouse, offrait maintenant un salut timide. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, portée par les gros titres en ligne, les chaînes de téléphone familiales et le personnel du tribunal stupéfait. Vous avez entendu? Angela Peters est la fille du juge Cole. La prise de conscience a frappé beaucoup de gens comme une gifle. La femme qu'ils avaient rejetée, moquée et minimisée, était la force déguisée. Irene, son amie, a confronté un groupe de femmes après en avoir entendu une chuchoter. Si j'avais su qu'elle était liée comme ça, je ne l'aurais pas traitée de fardeau. Irene a claqué, alors, si elle n'avait pas été liée, les insultes auraient été acceptables? Le silence a suivi, et la culpabilité pesait lourdement dans l'air comme une chaleur humide. La famille de Desmond, autrefois bruyante d'opinion, a disparu dans l'ombre. Sa mère a cessé de se rendre à son groupe de prière hebdomadaire. Ses sœurs, qui taquinaient ouvertement Angela, ont supprimé les publications sur leur valeur familiale parfaite. La honte n'était pas seulement publique, elle était personnelle. Même le patron de Desmond a tranquillement réaffecté son portefeuille, non pas à cause du divorce, mais à cause du scandale qui a révélé son véritable caractère. En revanche, la dignité d'Angela a grimpé en flèche, non pas avec du bruit, mais avec la dignité tranquille de quelqu'un qui n'avait besoin d'aucune justification pour être valable. Un après-midi, alors qu'elle traversait son ancien quartier pour récupérer des documents, une femme de son ancienne enceinte l'arrêta. Je me suis trompée sur vous, bégaya-t-elle. Je ne savais pas que vous étiez quelqu'un d'important. Angela rencontra son regard et dit doucement, j'ai toujours été quelqu'un, vous ne m'avez simplement pas vu. Cette phrase a suivi la femme chez elle, et bien d'autres aussi. Les commerces étaient tus, non seulement par peur, mais parce qu'elles étaient forcées de faire face à la vérité. Elles avaient méprisé une femme, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle avait choisi de ne pas se battre avec du bruit. Maintenant, ce même silence était devenu sa couronne, et aucune d'elles n'était digne de la soulever. La première fois que les filles d'Angela ont couru dans le jardin derrière la maison de leur grand-père, elles ont crié de joie, chassant des papillons et roulant dans l'herbe tondue comme si elles n'avaient jamais vu une telle liberté. Le juge Cole les regardait depuis le patio, les bras croisés, un petit sourire au coin des lèvres. Angela se tenait à ses côtés, les bras croisés, ses yeux ne quittant jamais ses enfants. Elles sont différentes maintenant, dit-elle. Plus légère, hocha-t-il la tête. C'est ce qui arrive quand un enfant ne marche plus sur la pointe des pieds à travers la tension. Ils regardèrent en silence pendant un moment, puis il dit, tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites.
Elle se tourna vers lui. Je ne veux pas abuser. C'est ta maison, Angela. Tu n'abuses pas là où tu as ta place. Ces mots, si simples, lui serrèrent la gorge. L'appartenance n'était pas quelque chose qu'elle avait ressenti depuis des années, mais ici, dans ce coin paisible de Lagos, sous l'ombre des manguiers, elle se sentait à nouveau ancrée. Ses filles avaient besoin de stabilité, et elle aussi. Chaque soirée devenait un rituel. Ils mangeaient ensemble à la longue table à manger que sa mère avait autrefois ornée de lys frais. Après le dîner, son père lisait des histoires pour le coucher aux filles, des contes folkloriques classiques racontés d'une voix profonde et respectueuse. Angela se tenait près de la porte, regardant l'homme qu'elle craignait autrefois devenir le grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Un soir, son aîné courut vers elle, tenant un livre d'histoire. « Grand-père dit que c'était ton préféré quand tu avais mon âge. » Angela sourit, s'agenouillant. « C'est vrai. Il me le lisait quand je ne pouvais pas dormir. » Sa fille se pencha. « Tu avais de la chance. » Angela lui embrassa le front, les yeux embués. « Vous aussi. » Dans le calme de ces nuits, les rires revinrent, pas le genre forcé, mais l'onde véritable de la guérison, et en couchant ses filles, elle réalisa que la joie ne venait pas toujours bruyante ou grande. Parfois, elle venait sous la forme de taches de jus de mangue, de chuchotements au coucher et de la sensation d'un oreiller doux sous une tête qui ne s'inquiétait plus. Dans ces moments, elle ne faisait pas que survivre. Elle commençait lentement, finalement, à vivre à nouveau. Angela était assise devant le miroir dans le bureau de son père, ajustant le col de sa chemise blanche. La lumière du soleil se déversait à travers les stores, projetant de douces lignes sur son reflet. Sur la table à côté d'elle se trouvait sa carte de visite nouvellement imprimée. Angela Coleco, service de médiation juridique et de droit de la famille. Son nom, complet, sans vergogne. Elle passa ses doigts sur la carte, sentant sa texture. C'est étrange, murmura-t-elle, de le revoir. Son père, assis à proximité avec un journal, leva les yeux. Il n'est jamais parti, il n'a fait qu'attendre. Après des semaines à aider des femmes locales par le biais de conseils informels et à offrir des conseils au centre d'aide juridique, Angela avait décidé qu'il était temps. Elle a enregistré son cabinet sous son vrai nom, non pas parce qu'elle avait besoin du poids qu'il portait, mais parce qu'elle en avait fini de se cacher. « Tu fais ça pour les bonnes raisons », a dit son père. « Non pas pour prouver quelque chose, mais pour servir la vérité. » Elle a hoché la tête, et pour me reconstruire. Le lancement a été discret, pas de presse, pas de banderole. Juste une nouvelle porte dans un modeste complexe à surelier avec son nom sur la vitre. Sa première cliente était une jeune femme nommée Ifunanya, une mère d'un enfant fuyant la négligence émotionnelle. Alors qu'Angela écoutait son histoire, elle n'a pas interrompu ni offert de clichés. Elle a juste hoché la tête, posé les bonnes questions et tout écrit soigneusement. Après la session, la femme a dit « J'ai entendu parler de vous dans les nouvelles, mais je ne suis pas venue à cause de qui est votre père. Je suis venue parce que vous avez écouté. » Angela a souri. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, être vue telle que je suis. » Ce soir-là, alors qu'elle fermait le bureau et sortait dans le ciel ambré, ses talons claquant doucement sur le trottoir, elle se sentit plus grande. Non pas à cause du statut, non pas à cause de la vengeance, mais parce qu'elle avait retrouvé ce que le monde avait autrefois essayé d'effacer. Son nom, sa valeur, son histoire, tout maintenant porté pleinement. Angela Cole n'était plus une femme avec un passé qu'elle fuyait. C'était une femme avec un avenir qu'elle avait construit lentement, douloureusement, mais avec une grâce que même le temps ne pouvait défaire. Desmond était assis seul dans son appartement faiblement éclairé, le salon autrefois occupé étant maintenant une collection de vêtements éparpillés, d'enveloppes non ouvertes et de l'odeur persistante de bière éventée. Le rire dont il était autrefois fier s'était depuis longtemps évanoui de son téléphone. Les amis qui le félicitaient autrefois d'avoir gardé sa femme à sa place gardaient maintenant leur distance, honteux d'être vus près de son nom. Sa boîte de réception était vide. Des contrats autrefois prévus étaient soudainement mis en attente. Le cabinet de marketing qu'il présentait autrefois comme son domaine a tranquillement réaffecté ses clients à un associé junior. Son patron n'a pas offert d'explication, seulement une coupure. On restructure pour l'image. Desmond savait ce que cela signifiait. Il était un fardeau maintenant. L'effervescence médiatique s'était éteinte, mais les dégâts persistaient comme de la fumée après un incendie. Personne ne voulait être associé à un homme qui avait été publiquement démasqué pour avoir rabaissé si profondément une femme si respectée. Un soir,
il a croisé un ancien camarade de classe dans une station-service. « Desmond, dit l'homme en secouant lentement la tête, tu avais de l'or et tu ne l'as pas poli. » Desmond ne put pas répondre. Il s'éloigna simplement, l'estomac barbouillé. Cette nuit-là, il a appelé sa sœur, Lydia. « Penses-tu qu'elle me reparlera un jour ?» demanda-t-il. Lydia soupira. « Desmond, tu n'as pas seulement perdu une femme. Tu as perdu quelqu'un qui a couvert tes défauts sans te faire sentir petit. Et maintenant, le monde voit ce qu'elle a vu en silence. » Ses mains tremblèrent alors qu'il mettait fin à l'appel. À minuit, il a envoyé un message à Angela. « La partie que tu as apportée à ma vie me manque. » Aucune réponse ne vint. Il vérifia son téléphone de manière obsessionnelle pendant des jours, mais son silence n'était pas du genre amer. C'était le genre qui avait dépassé les explications. Il a essayé de combler le vide avec des distractions, des nuits au bar, des bavardages inutiles, mais rien n'a engourdi le vide d'avoir été choisi par une femme qui ne voudrait même plus regarder en arrière. Desmond n'était pas seulement en déclin professionnel, il se délitait émotionnellement. Et le pire, il comprenait maintenant. Trop tard. Que ce qu'il avait ignoré comme du calme n'était jamais de la faiblesse, c'était de la grâce. La grâce qu'il ne méritait plus. Angela ouvrit le tiroir du bas de son armoire un après-midi tranquille et en sortit une boîte en cuir délavé, tapissée de feuilles pliées, des dizaines d'entre elles, datées et écrites à la main. C'étaient des lettres qu'elle avait écrites au fil des ans, toutes adressées à son père, mais jamais postées. Elle déplia la première, datée de 3 mois après son mariage. « Papa, aujourd'hui je me suis brûlé la main en cuisinant de la soupe ogbono, et ça m'a manqué la façon dont tu disais que j'étais désespéré en cuisine, mais que tu léchais quand même l'assiette. » Ses yeux s'embuèrent en lisant, chaque mot capturant un instantané d'une vie qu'elle avait choisie sans la sécurité de ses racines. Une autre lettre parlait de sa première grossesse. « J'aimerais que vous puissiez voir à quel point je suis devenue grande. Je me demande si je serais le genre de parent que vous étiez. » Et une autre, après sa première grande dispute avec Desmond. « Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, mais je suis trop fière pour admettre que j'ai peur. » Angela les lut tout en silence, ses doigts tremblants alors que les souvenirs revenaient, non pas de regret, mais de désir. Son père entra quelques instants plus tard, portant un dossier. Il s'arrêta à la porte quand il la vit, agenouillée, les lettres étalées autour d'elle comme des ailes fragiles. « Je vous ai écrit, dit-elle doucement, mais je ne les ai jamais envoyées. Je pensais que vous les brûleriez si elles arrivaient un jour. » Il marcha lentement, s'agenouilla à côté d'elle et en prit une. « Puis-je » Elle hocha la tête. Il lut tranquillement, sa mâchoire se resserrant, ses mains fermes. Quand il eut fini, il la regarda. « Je n'ai jamais cessé d'attendre, Angela. Chaque semaine, je me demandais si la sonnette de la porte allait retentir. Je ne savais pas comment venir à toi sans te faire te sentir coincé. » Elle se pencha sur son épaule. « Je pensais que choisir l'amour signifiait fermer toutes les autres portes. » Il la serra dans ses bras. « Tu n'as jamais été désavouée, juste lointaine. Mais jamais non aimée. » Ils restèrent assis là pendant un moment, entourés de pensées non envoyées, trouvant du réconfort dans le fait que même en son absence, l'amour avait survécu. Ce soir-là, Angela remit soigneusement les lettres dans la boîte. Elle n'avait plus besoin de les envoyer. Elles avaient servi leur but, comblant les années de silence avec l'encre du pardon. Angela ajusta le microphone, le léger froissement de sa blouse résonnant légèrement dans l'auditorium. Des rangées de jeunes diplômés en droit la fixaient, avides, agités et inconscients du poids derrière son sourire. L'université l'avait invitée à parler non seulement en tant qu'ancienne élève, mais en tant que femme dont le nom était désormais synonyme de résilience tranquille. Elle prit une profonde inspiration et commença. « Il y a 10 ans, j'ai traversé cette même scène avec le feu dans la poitrine et des rêves empilés plus haut que mes talons. Je croyais que je conquérais les tribunaux et que je changerais le monde. Mais la vie avait ses propres leçons. La salle devint silencieuse. J'ai perdu ma voix une fois. Non pas parce qu'elle a été prise, mais parce que je l'ai donnée lentement à quelqu'un qui n'en connaissait pas la valeur. » Certains étudiants s'agitèrent inconfortablement. D'autres se penchèrent en avant. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est de la survie. Parfois, c'est une stratégie. Mais ça ne devrait jamais être permanent. Elle marqua une pause, laissant les mots s'installer. Parler quand ça compte. Non seulement pour défendre les autres,
mais pour vous protéger. Votre voix sera mise à l'épreuve, ignorée, moquée, mais ne laissez jamais personne vous dire qu'elle n'a pas d'importance. Ses yeux se posèrent sur le dernier rang où son père était assis, le menton fièrement relevé, ses filles à ses côtés vêtues de tenues lilas assorties. J'ai cru autrefois que la force signifiait endurer. Je sais maintenant que la force signifie se choisir, même quand vos genoux tremblent. Des applaudissements éclatèrent, pas le genre tonitruant, mais chaleureux et respectueux. Après la cérémonie, une jeune femme l'approcha, en larmes. Merci d'avoir dit ce que beaucoup d'entre nous ont trop peur d'admettre. Angela sourit, posant une main sur son épaule. Tu n'as pas besoin de rugir pour être entendu. Il te suffit de penser ce que tu dis. Alors que le soleil se couchait à l'extérieur de l'auditorium, Angela se tenait près de la fenêtre, regardant les diplômés prendre des photos avec leurs proches. Pendant des années, elle avait douté de sa valeur, enterré son intelligence et porté son silence comme une blessure. Mais aujourd'hui, elle a utilisé ce même silence comme un message, et il a résonné plus fort que n'importe quel cri. Angela se tenait devant le miroir de son ancienne chambre, le même devant lequel elle s'était assise adolescente pour répéter des discours, des arguments et des entretiens qui n'ont jamais eu lieu. Il avait été récemment nettoyé, le cadre repeint, mais la vitre portait encore une légère tache sur le côté gauche, comme une ride dans la mémoire. Elle regarda son reflet maintenant, non pas avec vanité, mais avec curiosité. Ses yeux avaient changé. Il ne suppliait plus pour la permission. Il voyait simplement. Ses pommettes étaient plus définies, sa posture plus droite, et son sourire, bien que plus doux, avait un but. Elle leva la main et passa ses doigts sur sa clavicule, l'espace tranquille où elle portait autrefois un collier en or que Desmond lui avait donné après leur première année de mariage. Ce collier se trouvait maintenant quelque part, oublié dans un tiroir. Elle ne portait plus d'ornement pour se sentir vue. Elle portait maintenant sa paix comme un bijou. « Maman, tu ressembles à une reine », dit sa plus jeune fille, jetant un coup d'œil par la porte. Angela se tourna, souriant. « C'est parce que je crois enfin que je le suis. » Plus tard ce soir-là, Angela ouvrit une petite boîte brune cachée sous son armoire, remplie de photos de ses jours à l'université, des premiers moments de son mariage et même des photos de sa première année de maternité. Elle les tria tranquillement, ni amère ni nostalgique. Chacune de ces versions de moi, murmura-t-elle, a essayé. Son père entra avec 2 tasses de thé et s'assit à côté d'elle. La réflexion est puissante, dit-il, lui en tendant une. Mais ne la laisse pas t'emprisonner. Elle hocha la tête. Je ne suis pas coincé. Je dis juste au revoir à qui j'étais. Il jeta un coup d'œil à une photo d'Angela, riant dans les bras de Desmond. Même cette partie. Elle la regarda un instant, puis la glissa doucement dans une nouvelle enveloppe marquée « Leçon ». Surtout cette partie, dit-elle. Elle se leva et fit face au miroir une fois de plus. Mais cette fois, elle ne se regarda pas pour ses défauts. Elle se regarda comme une survivante qui avait traversé le feu et en était ressortie raffinée. Pas de cendres, juste des bords lissés par la douleur, façonnés par les choix et affûtés par la vérité. Ce miroir ne montrait pas la femme qu'elle était censée être. Il reflétait enfin la femme qu'elle était devenue. Le soleil du matin filtrait doucement à travers les arbres du jardin, alors qu'Angela marchait main dans la main avec ses filles sur le chemin pavé derrière la maison de son père. L'air était frais, portant l'odeur du jasmin et de la terre. Chaque pas semblait intentionnel, comme si ses pieds se familiarisaient à nouveau avec un sol solide après des années à marcher sur des œufs. Les filles coururent devant pour chasser des papillons, leur rire résonnant à travers la cour. Angela s'arrêta sous l'arche d'une vieille pergola, ferma les yeux et écouta, non pas le danger, ni les cris, mais simplement la brise. Son cœur ne s'emballa pas. Il se reposa, tout comme le juge Cole, assis à l'ombre, lisant un journal. « Elles sont heureuses, dit-il, sans lever les yeux. Angela le rejoignit sur le banc. « Moi aussi. » Il y eut une pause, puis il demanda, « Il te manque ?» Elle réfléchit un instant. « Non, la personne que j'espérais qu'il pourrait être me manque, mais pas qui il était. » Son père hocha la tête de manière approbatrice. « Alors tu as guéri. » Alors que le soleil de l'après-midi commençait à baisser, les filles revinrent, leurs mains pleines de fleurs sauvages. « Maman, faisons une couronne. » Angela s'assit sur l'herbe avec elle, tissant les tiges ensemble, le rire remplaçant le silence qui avait autrefois été son armure. La couronne qu'elles placèrent sur sa tête n'était pas seulement un jeu. C'était un symbole, que ses filles ne comprenaient pas entièrement.
Mais Angela, si. C'était le couronnement d'une femme qui avait appris à partir sans amertume, à parler sans crier et à grandir sans applaudissements. Alors que le crépuscule tombait et que les lumières de l'enceinte s'allumaient, elle coucha les filles et murmura des prières sur elles. De retour dans sa chambre, elle ouvrit son journal et écrivit « J'ai porté le silence comme un fardeau. Maintenant, je le porte comme un insigne. Il m'a appris à écouter, à endurer, à reconstruire. Mais surtout, il m'a appris qu'en parler. » Elle posa le journal sur sa table de nuit, éteignit la lumière et s'allongea. Aucune peur ne s'insinua dans sa poitrine. Aucune voix ne hanta ses rêves. Juste le ronronnement de la paix s'enveloppant autour d'elle comme un châle chaud. Et dans cette obscurité, où son silence criait autrefois, seule la sérénité restait. Son histoire ne s'est pas terminée dans le bruit. Elle s'est terminée dans la paix, le genre qu'elle a gagné, pas après pas, tranquillement. Voici le verset de la Bible pour l'histoire. Ecclésiaste 3 verset 7, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ce verset capture parfaitement le parcours d'Angela. Sa longue saison de silence, d'endurance et de retenue, suivie d'un moment de vérité crucial où elle a finalement choisi de parler, non pas avec du bruit, mais avec sagesse, grâce et force. Morale de l'histoire, le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est la sagesse qui attend le bon moment pour parler. La vraie force ne se prouve pas par des cris ou des représailles, mais en sachant quand endurer, quand partir et quand retrouver sa voix. L'estime de soi ne doit jamais être enterrée pour le confort des autres. Lorsque la dignité est constamment refusée, se choisir devient non seulement un acte de courage, mais une forme de guérison. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.